Bonjour, je m'appelle Claude Robin, je suis directeur général des Matins Bleus. Donc, c'est une maison d'enfants, enfin, c'est une grosse association qui gère deux maisons d'enfants et un service de placement à domicile. Donc la particularité, c'est que je fais partie des membres fondateurs de l'association il y a maintenant 28 ans. On a ouvert notre premier établissement il y a 26 ans, aujourd'hui presque. Donc voilà, ça fait un petit peu d'expérience dans le champ de la protection de l'enfance. Et on a eu de cesse que d'essayer de proposer une réponse adaptée aux problématiques des enfants qui nous sont proposées. Donc on est dans le champ de la protection de l'enfance. Ce sont des enfants qui nous sont confiés par décision judiciaire le plus souvent. Voilà, pour des difficultés familiales sévères et une nécessité de séparation dans un premier temps dans le cadre de nos collectifs. Puis on a développé d'autres façons d'accompagner les familles et les enfants pour arriver aujourd'hui, pour vous présenter un petit peu l'établissement, à 163 places, 74 places en collectif, en hébergement, sur des petites unités qui ne dépassent pas 8 enfants, donc avec des unités par tranche d'âge, des plus petits aux plus grands, jusqu'à des appartements pour les jeunes majeurs. Ensuite, on a créé deux services de placement à domicile. Donc ça, ce sont des situations aussi complexes au niveau des problématiques familiales, mais que l'on gère au domicile des familles et pas dans le cadre d'un placement collectif, donc pour éviter la séparation. Donc là, on a 73 places, donc à peu près moitié-moitié sur le placement à domicile aujourd'hui. Et on a aussi un service de famille d'accueil, salarié des Matins Bleus, que l'on accompagne pour 16 places. Voilà. Sur le Vaucluse et sur les Bouches-du-Rhône. D'accord. Alors, j'ai envie de vous poser la question suivante. En qualité de directeur d'établissement, si je vous dis traumatisme, qu'est-ce que cela vous évoque? Alors, en premier lieu, ça m'évoque les traumatismes subis par les enfants que l'on accueille. Donc, ils ont des histoires familiales lourdes, avec plusieurs traumas qui se sont succédés au cours de leur enfance. Donc, ils peuvent arriver dans notre établissement suite à un trauma récent ou alors à des traumas antérieurs, voire qui remontent à leur petite enfance. Donc, c'est déjà le traumatisme, c'est ce qui fait partie de l'histoire de ces enfants, malheureusement, que l'on a à accompagner. Donc c'est surtout ça que ça m'évoque. Après, nous, on n'est pas là à proprement parler pour être un dispositif soignant. Donc c'est vrai que selon la nature des traumatismes et leur gravité, on essaye de trouver des structures de soins adaptées qui vont pouvoir accompagner les enfants pour les aider à dépasser ce traumatisme ou au moins les mettre en mots, les parler. Mais c'est pas facile parce que les services qui sont capables de faire ces accompagnements existent de moins en moins et sont très surchargés. Donc ce que nous on propose et ce qui me semble être très important de notre place, c'est que dans ce laps de temps-là, même si on ne peut pas encore accompagner vraiment sur le trauma en tant que tel, on permet à ces enfants de vivre à un endroit, d'avoir un toit, d'avoir une place quelque part pour grandir et pour vivre. Voilà. Moi, je définirais plutôt ça comme le point important d'une maison d'enfance, c'est permettre à des enfants d'avoir un lieu pour grandir. Après, tout le reste, on peut le faire aussi, mais on n'est pas forcément les mieux placés pour engager du soin. Mais par contre, la base, c'est bien d'avoir un endroit pour vivre, pour grandir, pour s'installer, pour se poser, pour avoir voilà, une référence, un socle. C'est ce qu'on leur propose et ça, on peut le proposer jusqu'à ce qu'ils en aient besoin. Donc, ça, c'est sur la partie collectif. Ensuite, c'est vrai qu'on a développé donc d'autres services parce qu'on s'est aperçu dans notre histoire au niveau des Matins Bleus, puisqu'on a commencé par la création de collectifs, que l'hébergement et la séparation physique des enfants et de leur famille provoquaient un autre traumatisme. Quelle que soit la nature du trauma antérieur ou de l'histoire de l'enfant, à chaque séparation et accueil dans un de nos collectifs, il y a un trauma supplémentaire qui vient de s'ajouter au trauma ancien. Et donc, il me semble que ce qu'on essaye de vérifier, c'est si le trauma nouveau n'est pas plus important que la gestion pour ces enfants des traumas antérieurs. Et en gros, si la séparation
va provoquer quelque chose d'intéressant et qui va permettre à l'enfant d'aller mieux, ou si au contraire, ça va provoquer chez lui des troubles encore plus importants que ceux qu'il n'avait jusqu'à présent. Donc c'est aussi pour ça qu'on a été intéressé d'emblée sur le placement à domicile. C'est une appellation un peu particulière, mais l'idée c'est que dans des situations complexes, voire lourdes, voire très lourdes même, la question se pose de savoir si la séparation est nécessaire ou si le travail de fond peut se faire au domicile des parents. Et nous, chaque fois que l'on a l'impression qu'il est possible de faire ce travail au domicile des familles, on est partant pour le faire. Donc ce n'est pas nous qui sommes décisionnaires, c'est les juges. On peut parfois le proposer, nous en pensant que c'est peut-être plus intéressant de travailler au sein de la famille. Et donc on évite le traumatisme de la séparation tout en travaillant au domicile l'histoire de la famille, ce qui s'est passé, les éventuels traumas. Et on s'aperçoit que c'est très opérant, que ça fonctionne bien, que c'est efficient. C'est un autre type de travail, mais en tout cas on essaye de vérifier quand il n'y a pas nécessité de la séparation, de l'éviter à tout prix. Voilà. Et donc c'est vrai que sur des exemples qui peuvent me venir en mémoire, c'est sûr qu'on a des exemples d'enfants qui ont subi des traumas chez eux, pour lesquels il n'est pas possible qu'ils restent à domicile parce que la violence est encore présente, la relation avec les parents est encore nocive, enfin bon, voilà, c'est pas possible. Et donc on voit bien les répercussions des traumas antérieurs, voilà, parce qu'on a des comportements inadaptés, parfois ça génère des pathologies mentales, enfin voilà, donc, un rapport au monde différent, et on essaye de faire avec. Mais c'est difficile, mais il n'y a pas d'autre solution. Par contre, on s'est rendu compte dans notre expérience qu'on a accueilli des enfants, parce qu'ils nous étaient proposés par l'aide sociale à l'enfance ou par le magistrat, dans des situations qui au départ avaient l'air d'être une bonne indication, c'est-à-dire l'enfant a subi des événements graves au sein de sa famille et qui ont nécessité une séparation. Et on s'aperçoit que les enfants ne sont pas en capacité de se poser du tout dans la structure, dans les collectifs. En gros, que le traumatisme provoqué par la séparation les met dans une situation inextricable. Et donc, ça développe chez eux des comportements complètement inadaptés qu'ils n'avaient pas antérieurement, notamment un déchaînement souvent de violence, de passage à l'acte, de crise, qui finalement peut les mettre plus en danger que ce qu'ils n'étaient quand ils étaient au sein de leur famille. Voilà. Donc c'est vrai que cette idée d'éviter le traumatisme de la séparation, c'est quelque chose maintenant chez moi qui est vraiment très en place et que je questionne sans arrêt et que je questionne aussi au niveau de l'aide sociale à l'enfance et des magistrats. Pour exemple, on a accueilli il n'y a pas si longtemps une fratrie de 2 enfants qui n'étaient pas sur les mêmes collectifs et qui ont développé finalement les mêmes types de comportements en étant accueillis chez nous, de violence extrême et de mise en danger, voilà, de fugue. Une petite qui avait 8 ans qui pouvait fuguer en chemise de nuit, dans la nuit, pour rentrer chez elle sur la route alors qu'elle était à 20 km de chez elle. Des crises très importantes, de la violence physique envers les adultes, les autres enfants, alors que c'était des gamins qui n'étaient pas du tout repérés pour ces comportements-là. Voilà. Ça a déchaîné ça a provoqué ça chez eux. Et finalement, on a été en grosse difficulté, et eux aussi, pendant 6 mois et 8 mois, avant qu'on puisse vraiment, pas imposer, mais en tout cas indiquer aux magistrats qu'il fallait vraiment retenter le retour au domicile, en l'accompagnant par du placement à domicile et nos services d'éducateurs qui interviennent à domicile. Et en fait, ça a fonctionné. Voilà. Donc ça montre aussi. Moi, il me semble que certains enfants, quand le trauma est trop lourd au niveau de la séparation, ils nous le montrent. Donc il faut être vigilant à ne pas passer à côté de ces signes-là et pouvoir actionner, puisqu'on a des services qui existent, voilà, un dispositif qui soit plus en adéquation avec leurs besoins. Voilà. Donc pour moi, dans le traumatisme, il y a 2 ordres. Le traumatisme premier qui a nécessité la séparation, et celui occasionné par la séparation, qui est aussi à prendre en compte de façon importante et qui est rarement quand même mis en avant dans les maisons d'enfants. Les magistrats, oui, je pense que maintenant ça, ils ont ça en tête. Donc c'est aussi pour ça qu'ils évitent quand même le placement quand ils le peuvent et que maintenant ils se servent de ces outils nouveaux du placement à domicile. L'aide sociale à l'enfance, encore un peu moins. Voilà.
Pour eux, le placement, c'est la protection. C'est pas si simple. Le placement, c'est la protection si c'est quelque chose de vivable pour l'enfant. Sinon, c'est compliqué. Ouais. Je vous remercie Bon, je vous en pour prie. ces réponses.